Bonjour, salam alaikum les amis et bienvenue sur notre chantier à Riyad, Marrakech, où on avait vu la dernière fois une problématique assez intéressante où finalement l'atteinte du bon sol se fait à moins 3,10 m à 3,10 m de profondeur sous le terrain naturel. Donc on avait vu la solution pour venir réaliser l'ouvrage sans sous-sol qui est prévu sans sous-sol de base sur ce terrain où on va finalement aller chercher le bon sol avec des massifs et du gros béton de rattrapage. On va venir liaisonner correctement toutes les semelles avec des longs greens. On va faire sortir les longs greens sous les terrasses également pour venir asseoir les terrasses sur un support rigide et porteur. Et puis on va ancrer les terrasses également contre la villa et contre le mur d'enceinte pour venir liaisonner l'ensemble et pour que rien ne bouge dans le temps sur ce sol qui n'est de base pas très porteur. Aujourd'hui, on a creusé et on est en train de couler le gros béton, le béton cyclopéen dans lequel on incorpore des galets pour gagner du volume, les galets qui sont tout aussi porteurs que le béton mis en place. Donc ici, on voit que l'on a atteint les 3,10 m, on a atteint le bon sol. On a dû ouvrir un petit peu plus large avec le godet de la pelle mécanique. Et puis donc, on est venu coffrer aux bonnes dimensions pour respecter le dimensionnement de ces massifs de gros béton, de rattrapage, de béton cyclopéen dans lequel on incorpore les galets. Là, on est en train de couler au B15 de la centrale, SI3 en l'occurrence, pour ne citer personne. Voilà, donc ici aussi, on a procédé au nettoyage du fond de fouille à la main, c'est-à-dire qu'on a enlevé la petite terre foisonnée qui était au fond de la fondation on l'a sorti tout simplement pour que le gros béton soit assis directement sur un support net et propre. Là aussi, ça a son importance finalement, on est sous semelle, c'est ce gros béton qui fait la liaison entre la semelle béton armé de la villa et la portance du bon sol, tout simplement. Ensuite, bien sûr, on retrouve le coffrage avec les madriers. Les madriers qui ont tous été traités au préalable, comme on peut le voir ici sur ces madriers tout neufs et même sur les plus anciens, où en fait, on y incorpore systématiquement un cerclage métallique pour qu'il ne se fissure pas en deux, parce que les madriers, avec l'effort tranchant quand ils servent en mode de poutre, ont tendance à se fissurer dans la longueur sur le milieu. Donc le cerclage vient empêcher cette fissuration. Également, on les traite avec du Flimcoat et de la colle à flex qui vient imperméabiliser le bois, plus l'huile de décoffrage qu'on met ici. En fait, on met du savon noir, du savon beldi, comme on dit ici. Donc, qu'on passe avec le pulvérisateur, avec la pompe en mode sac à dos. Et on met cette huile de décoffrage qui vient nourrir à cœur le bois, qui vient faciliter le décoffrage et qui maintient et qui préserve le bois dans la durée. Donc voilà, pour en revenir au savon noir et au traitement des madriers, ça c'est vraiment une pépite qu'on délivre à nos amis constructeurs qui eux-mêmes ont leur chantier et qui en ont marre d'acheter des fardeaux et des fardeaux de bois à chaque démarrage de chantier et à récupérer des montagnes de chevrons, de chutes qui vont partir au hammam ou à la poubelle à la fin du chantier. Donc en fait, pour avoir 10 fois plus de durabilité sur votre matériel de coffrage, l'entretien et la préparation avec les cerclages métalliques, les circous comme on dit ici, l'imperméabilisation avec la colle à greffer avec un petit peu de Flimcoat à l'intérieur et puis surtout le traitement au savon noir. Le savon noir, c'est moi qui ai découvert ça. On en avait marre d'acheter de l'huile de décoffrage de grande marque qui coûte très très cher et qui est pas toujours bonne pour la santé quand on la passe sur les coffrages métalliques ou sur le bois. Et là, nous, on traite au savon noir tout notre bois de coffrage, que ce soit le contreplaqué bacalisé, les poutrelles d'oca, les poutrelles jaunes que l'on voit sous les coffrages de dalles et également les madriers. Ça vient le gorger à cœur, c'est-à-dire que ça le protège de la laitance du béton, du ciment et ça empêche qu'il soit attaqué et dégradé trop rapidement par celle-ci. J'avais eu l'idée quand j'ai vu ma lème du tas de lac qui passait son tas de lac à la fin du chantier avec le savon noir, avec le sabon beldi. Et puis je lui pose la question et puis il me répond en darija et il me dit bash macharbash, c'est-à-dire que le tas de lac ne va pas boire, ne va pas absorber l'eau une fois qu'il va être traité au savon noir. Et donc là, ça a tiqué dans ma tête. J'en ai parlé également à Issa, mon chef de chantier, et il m'a dit ouais, effectivement, le savon noir, c'est vrai que c'est vraiment pas cher. Ça revient 10 fois moins cher que les huiles de décoffrage. On l'achète, on le met
dans l'eau, il se dilue dans l'eau et puis après on peut l'incorporer dans la pompe et s'en servir comme ça directement. Et c'est vraiment exceptionnel, ça nous permet de garder nos madriers à peu près 10 fois plus longtemps. Au lieu de faire 3 coffrages, décoffrages, 3 utilisations avec, on va pouvoir en faire une dizaine globalement. Alors là, comme on peut le voir, nous sommes en train de couler à la goulotte, donc à la toupie. Le béton arrive dans les goulottes et vient directement en fond de fouille sur lesquels on a mis déjà quelques galets. Le béton s'infiltre au milieu de ces galets, une sorte de hérissonnage. Et vu que c'est pas épais, ça reste vraiment dans le volume du béton cyclopéen. Et puis en même temps que l'on est en train de couler, on va venir y glisser quelques galets au milieu pour combler les vides, pour remplir un peu l'espace. Car les galets ont une tout aussi bonne portance et même mieux que le béton lui-même. Donc ça permet d'optimiser le coût tout en ayant une très bonne portance. Au niveau du volume et du gabarit de ces massifs, on est 10 cm plus large que la semelle en béton armé. Pourquoi? Parce que la répartition des charges se fait à 45 degrés dans le sol et c'est important d'avoir une assise qui est plus large que la semelle en elle-même. Voilà les amis, donc dans cette vidéo, on a vu pas mal de points super intéressants avec le coulage du béton cyclopéen dans les massifs de rattrapage. Ensuite, on a vu le traitement des madriers de manière durable et écologique avec le Sabon Beldi, le savon noir, le cerclage et puis l'imperméabilité du bois pour, bien sûr, pour éviter déjà de couper des arbres, pour avoir un bois qui se réutilise plus longtemps, pour avoir des meilleurs aspects, des meilleurs parements au décoffrage. Un décoffrage simplifié parce qu'il se décoffre beaucoup mieux quand on a passé l'huile de décoffrage que quand on n'en a pas mis. Voilà, donc également les étapes nécessaires à votre démarrage de chantier avec l'étude de sol qui va vous donner la profondeur de l'atteinte du bon sol et la portance du sol. Est-ce qu'elle va vérifier ou non les hypothèses de calcul du bureau d'études avec le 2,5 bar de portance atteinte ou non, donc là, ou à quelle profondeur on atteint ce bon sol. Également, on a vu bien les étapes nécessaires finalement pour le rattrapage sous semelle avec ces massifs. Ensuite, nous allons voir la réalisation des long greens sous dallage puis du dallage. Également, comment on va faire sortir nos long greens qui vont venir également soutenir nos terrasses extérieures. Et voilà, je vous dis suite au prochain numéro les amis. À plus, bonne journée, ciao ciao.